Salut, petite vidéo pour t'expliquer les adjectifs et les pronoms indéfinis. Les adjectifs et les pronoms indéfinis, ce sont des mots comme certains, plusieurs, quelques, qui servent à exprimer des quantités. Je t'expliquerai également la différence entre tout T-O-U-T et tout T-O-U-S. C'est une question que l'on me pose souvent et tu verras que la réponse est toute simple. Alors, commençons par les adjectifs indéfinis. Tu peux imaginer le règlement intérieur d'un collège, d'un lycée, d'une école, où il est écrit « chaque élève doit porter un uniforme ». Si je dis « chaque élève », ça correspond à la totalité des élèves, à 100% des élèves. Cependant, si je dis « chaque élève », ça signifie « chaque élève individuellement doit porter un uniforme ». Et si c'est individuel, dans ce cas-là, doit, le verbe devoir, on va le conjuguer à la troisième personne du singulier. Je pourrais dire aussi, tous les élèves doivent porter un uniforme. Là aussi, ça correspond à 100% des élèves. Mais cette fois-ci, tous les élèves c'est un masculin pluriel et le verbe devoir est ici conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc chacun et tout ont le même sens, mais chacun est plutôt centré sur l'individu et tout est plutôt centré sur le collectif. Tout le lycée doit respecter le règlement. Donc ici j'ai tout T-O-U-T. Pourquoi tout T-O-U-T et pas T-O-U-S? Parce que le lycée c'est un masculin singulier. D'accord? Donc T-O-U-S c'est pour un pluriel et T-O-U-T c'est pour un singulier. Donc évidemment le verbe sera conjugué également à la troisième personne du singulier. Je pourrais le mettre au féminin. Toute l'école doit respecter le règlement. Et dans ce cas-là, je rajoute un E. Toute l'école doit respecter le règlement. L'école est ici féminin singulier. Enfin, je peux dire toutes les écoles ouvrent à 8 heures. Toutes T-O-U-T-E-S. Il s'agit d'un féminin pluriel et naturellement le verbe ouvrir ici est conjugué également à la troisième personne du pluriel. Autre exemple, la plupart des lycéens obtiennent le bac. Si je dis la plupart, ça signifie plus de 50%, 55, 65, 70%, mais plus de 50%. Donc la plupart des lycéens obtiennent le bac. La plupart est suivi d'un nom au pluriel et le verbe est également conjugué à la troisième personne du pluriel. Ce serait synonyme de la majorité des lycéens obtiennent le bac. La plupart des lycéens obtiennent le bac et la majorité des lycéens obtiennent le bac, ça signifie la même chose. La différence entre la plupart et la majorité, c'est que la majorité, je peux également le faire suivre d'un verbe au singulier. La majorité des élèves a voté. Elle a voté, donc ici c'est conjugué à la troisième personne du singulier. Et dans ce cas-là, la majorité est présentée comme un bloc indivisible. Donc si je veux insister sur le fait que la majorité est un bloc, dans ce cas-là on va conjuguer le verbe à la troisième personne du singulier et non pas à la troisième personne du pluriel. Donc avec la plupart, toujours le verbe est toujours conjugué au pluriel et avec la majorité, ça dépend en fait sur quelle chose tu veux insister. Alors une dernière précision importante quand même sur la majorité et la plupart, c'est que ce ne sont pas des adjectifs indéfinis. Il y a un article, la majorité, la plupart, mais ils fonctionnent un petit peu de la même façon, donc c'est la raison pour laquelle je les ai classés quand même dans la partie adjectifs indéfinis. Mais bien évidemment, grammaticalement, ce ne sont pas des adjectifs. Allez, je continue. Certains élèves mangent à la cantine. Alors, si je dis certains, c'est un pourcentage compris entre 30 et 70%. Tu comprends que c'est pas très précis, c'est du français, pas des mathématiques. Mais si je dis certains élèves mangent à la cantine, implicitement, si je dis certains élèves, ça s'oppose à d'autres élèves mangent chez eux. Donc certains, c'est vraiment quelque chose qu'on oppose toujours à d'autres, implicitement ou explicitement. Mais je pourrais très bien dire juste certains élèves mangent à la cantine. Et implicitement,
je comprends que d'autres ne mangent pas à la cantine. D'accord ? Allez, je continue. Je peux dire quelques élèves sont internes. Quand on dit quelques, ça correspond à une, on va dire, entre 10-20%, c'est-à-dire une importante minorité. Mais c'est une minorité quand même. D'accord ? Quelques est toujours utilisé pour une minorité. Une minorité peut être importante. Mais minorité, on va dire, allez, 10%, ça me semble bien. Enfin, je peux dire plusieurs élèves ont choisi l'allemand en seconde langue. Et si j'utilise plusieurs, ça veut dire... alors plusieurs, c'est en plus de 2 ou 3, hein, c'est pas très clair. Mais c'est une minorité aussi, on va dire entre 5 et 10%. Voilà. Enfin, aucun élève n'a opté pour le russe. Donc aucun, ça correspond à 0%. Et comme ça correspond à 0%, il s'agit d'une négation. Et donc, il ne faut pas oublier de mettre le N' ou le ne devant le verbe. Et verbe qui sera, lui, conjugué à la troisième personne du singulier. Hein, je peux également le mettre à la forme féminine. Aucune élève, donc ici élève est féminin, hein, n'a opté pour le russe. Allez, il est temps maintenant de passer aux pronoms indéfinis. Alors, je reprends mon premier exemple, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était « chaque élève doit porter un uniforme ». Si mon interlocuteur sait déjà que je suis en train de parler d'élèves, je peux dire aussi « chacun doit porter un uniforme ». Donc ici, chaque élève, chaque, c'est un adjectif qui est suivi d'un nom, d'accord ? Et chacun est un pronom, d'accord ? Donc chacun remplace chaque élève. Ok, c'est un pronom qui remplace chaque élève. Au féminin, ça serait chacune doit porter un uniforme. Chacun, chacune. Tous les élèves doivent porter un uniforme. Là, pareil, hein, je reprends mon exemple initial, mais les élèves, je peux le supprimer. Tous doivent porter un uniforme. Et écoute bien la différence entre tous les élèves doivent porter un uniforme et tous doivent porter un uniforme. Tous doivent porter un uniforme, il faut prononcer le S. D'accord ? Lorsqu'il est adjectif, tous les élèves, je ne le prononce pas. Quand il est pronom, tous, je prononce le S. Voilà. Alors pour tout T-O-U-T et toute T-O-U-T-E, il est plus rare de les utiliser comme pronoms indéfinis. Parce que je ne pourrais pas dire... alors je reprends mon exemple, hein. Tout le lycée doit respecter le règlement. Je ne pourrais pas dire tout doit respecter le règlement. Ce n'est pas possible. Donc il est assez rare en fait de les utiliser comme pronoms indéfinis, sauf dans certaines expressions comme tout doit disparaître. Ça c'est une phrase que tu pourrais voir affichée devant une boutique en France lors de la période des soldes, hein, lorsque le commerçant veut vendre absolument tout ce qui se trouve dans le magasin. Il met une petite affiche comme ça, tout doit disparaître. Ça signifie qu'il va brader les prix, il va faire des promotions très très intéressantes. Voilà. Mais tout T-O-U-T et tout T-O-U-T-E, c'est vrai que c'est assez rare de les utiliser comme pronoms indéfinis. Je continue. La plupart des lycéens obtiennent le bac, donc je te rappelle que la plupart n'est pas un adjectif indéfini, mais ça fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire que je pourrais dire la plupart des lycéens obtiennent le bac, ou tout simplement la plupart obtiennent le bac. La majorité des élèves a voté contre, la majorité a voté contre. Ok ? Même chose avec certains et d'autres, hein. Certains élèves mangent à la cantine, d'autres élèves mangent chez eux. Je pourrais dire aussi, certains mangent à la cantine, d'autres mangent chez eux. Alors, quelques élèves sont internes. J'ai oublié de t'expliquer ce que ça signifie interne. Interne, ça veut dire que tu ne rentres pas chez toi le soir, hein. Tu restes dormir à l'école. Voilà, c'était mon cas d'ailleurs quand j'étais au lycée, j'étais interne. Bref, donc quelques élèves sont internes, et bien là aussi je peux supprimer quelques, mais attention, là je ne peux pas dire quelques sont internes, je dois dire quelques-uns sont internes. Et si je le mets au féminin, et bien dans ce cas-là je vais dire quelques-unes sont internes. Donc quelques-uns sont internes masculins, quelques-unes sont internes féminins.
Même chose avec plusieurs. Je peux dire plusieurs élèves ont choisi l'allemand en seconde langue ou plusieurs ont choisi l'espagnol. Aucun élève n'a opté pour le russe. Là aussi, je peux supprimer élève en disant aucun n'a opté pour le russe. Au féminin, aucune n'a opté pour le russe. Allez, il est temps de résumer maintenant. Donc tu as les adjectifs indéfinis, chaque, tout, toutes, certaines, d'autres, etc., etc. Et tu as les pronoms indéfinis, d'accord, chacun, chacune, certaines, d'autres, etc., etc. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes mots, deux différences, chaque qui se transforme en chacun, chacune, suivant s'il est masculin ou féminin, et quelques qui se transforment en quelques-uns, quelques-unes. Pour les autres, tu n'as pas grand-chose à faire, il suffit de supprimer le nom qui suit. D'accord? Donc c'est quand même assez simple, je crois. Il est temps pour moi de te dire au revoir. Pense à liker cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait, à activer la petite cloche, et je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.